Regardez-moi cette vue incroyable. Alors, ça, c'est la vue du chemin de Christensen. What the fuck? Clairement, voilà. Salut à tous, embarquez-vous avec moi dans un voyage extraordinaire pour aller en Norvège où j'ai pu, avec un ami, aller de Nantes à Oslo en Norvège dans un voyage en train de plus d'une 50aine d'heures. Le but, c'est de visiter la Norvège en utilisant uniquement le train et en ayant la chance de pouvoir faire des magnifiques plans en drone. Enfin bref, je remercie le programme Discover EU de l'Union Européenne qui est un concours qui permet de gagner ce qu'on appelle un pass Interrail qui permet d'avoir accès au réseau ferroviaire européen pendant une semaine. Et c'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo. Enfin bref, si vous allez un jour en Norvège, surtout allez à Stavanger en train, c'est vraiment une ligne de train incroyable. Enfin bref, je vais laisser avec mon moi du passé stressé mais pressé à la gare de Nantes. La carte est super facile. Let's fucking go! Il est très mauvais en termes de lumière. C'est tout à l'heure. Oh là là, heureusement que j'ai pris un hôtel
À Göteborg, je vais aller ouvrir cette fenêtre, dis donc. Voilà là. Waouh, il fait jour. Heureusement que j'ai pas dormi dans un parc sans ma tante. What the fuck. J'aimerais bien avoir cette vision à chaque fois qu'on va dans une gare, bordel de merde. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Ici on est à Kristiansand, c'est une ville portière, c'est genre la 6ème ville de Norvège. Et c'est vraiment beau, genre l'entrée elle est là-bas. Ici on est sur la banlieue. C'est vraiment un endroit très très stylé. Même si payer 15 € pour un camping, s'il n'y a même pas de douche, c'est un peu moins stylé, mais ça c'est un autre détail. Et on va faire un petit peu de drone. Vous allez voir, ça va être vraiment joli. Je crois que là c'est le coucher de soleil, il est pas très tard. Genre il est 17 h, même pas 17 h, mais il commence à se coucher et donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu. Allez, ciao. Regardez-moi cette vue incroyable. Alors ça c'est la vue du chemin entre Kristiansand et Stavanger, qui sont tous les deux à côté de la mer. Et c'est des petites montagnes. La Norvège est remplie de ce genre de montagnes. Alors là elles sont un peu petites ces montagnes, mais elles peuvent être vraiment immenses. Et ça c'est même pas des fjords, mais genre sur le trajet du train, bon là il n'y a plus rien à voir, mais sur le trajet du train il y a plein de gros lacs comme ça avec des petites montagnes à côté. C'est vraiment très très beau. Et c'est ça qui est vraiment cool. J'espère qu'on va pouvoir réparer notre drone parce que le drone était un petit peu cassé. Mais bref, c'est-à-dire que je suis dans un endroit un peu plus chelou. Je suis dans l'espace enfant des trains. Alors pour l'instant, dans tous les trains qu'on a pris, on a pris 3 trains du coup en Norvège. À chaque fois, il y avait un espace pour enfants. Donc, tu vois, t'as des jeux, t'as des livres. Bon là, il n'y a pas de livres, mais normalement, il y a des livres ici. Et du coup, c'est vraiment un endroit au début du train où genre il y a des enfants et du coup le contrôleur il passe à travers les enfants pour aller à sa cabine. C'est vraiment intéressant, mais j'avoue que j'ai vu personne l'utiliser pour l'instant. Faut dire que je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans ces trains. On a vraiment pas beaucoup. En fait il n'y a qu'une seule ligne qui sert à faire entre Oslo et Stavanger. Je me suis dit vas-y, il va peut-être avoir des gens, mais en vrai il n'y a personne. La dernière fois c'était logique parce qu'on était parti à 7 h, mais là à 9 h du soir, oui, il n'y a vraiment personne. Et on peut profiter. Bon, c'est plus pratique pour nous, mais vas-y hein. Bref, je crois que je vais rentrer m'asseoir et dormir un petit coup parce que j'ai dormi comme une merde. J'ai dormi 9 h, mais je suis défoncé. Je vais aller faire dodo et on va pouvoir voir ça.
très stylé. Moi j'aime bien en tout cas. Ah, je suis bien content d'être en train de nuit. Putain, on voit rien. Putain de merde. Oui. Ah. Non. Attends, ça va vraiment laisser une trace. Ah la vache. T'es sûr que ça va? J'ai envie de tester une autre chose, Brian. Ah, ça va. C'est entièrement raison. Je vais tester une nouvelle chose, ouais. Merde. Ah merde, elle marche plus. Non, ça va, elle tient bien. Bon, après elle voit plus rien, mais... Ah. Nanana. Ouais, tu peux bouger pas. Nanana. L'œil banane. Waouh! C'est dommage que je puisse pas voir les autres bâtiments parce qu'ils sont encore jolis. Mais... Waouh! C'est magnifique. C'est Bergen, la deuxième ville de Norvège. On peut voir le port ici par lequel sont passés les gens. Mais comme souvent en Norvège, c'est pas très pratique, il y a des montagnes à droite et à gauche. Donc en fait ils se sont établis tout au fur et à mesure du temps. Tout au fur et à mesure de tout ça par ici. C'est ça pour quasiment toutes les villes de Norvège, c'est vraiment très beau à voir. Et ouais, bah, du coup le centre-ville il est complètement déporté, le centre-ville qui est là avec tous les musées qui sont ici.
est complètement déporté de la zone d'habitation qui est là-bas. Bref, c'est très très joli. On connaît vraiment l'Autriche. Et là, pareil, c'était un petit funiculaire, un petit tramway tout simple. Il y avait aussi un funiculaire, un vrai funiculaire du coup, qui vole et tout, mais il coûtait 30 €. Bon, c'est pas ouf. Alors que celui-là, il coûte 6 €. En vrai, 6 € ça va. Il fait froid quand même, hein. Il fait 7 degrés, mais il fait quand même bien froid. Encore les enfants. Putain, ça a l'air magnifique. La Alpine a l'air magnifique. Oh, le fjord il est cool là. Il y a tout là, 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 là. Tu voulais le fjord? Ah, bien sûr. Ah, il est pas si grand que ça en fait. Hein. Ok, je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle le Stadskleiven. Parce qu'il paraît, ils font des courses ici. Donc le but c'est d'arriver de la ville jusqu'ici. Et la vue, ça a l'air d'être un bunker. Il faut que je check ça. Regardons ça. What the fuck? Oh my fucking god. Oh my god. Putain, c'est hyper haut en plus. Je vais regarder plus proche. Voilà, tout Bergen Centre. Ça se prolonge jusqu'à là-bas. En vrai, Brian, on n'a jamais pu faire de drone. La seule fois on a fait du drone, il s'est pété la gueule. Alors j'espère que cette fois-ci on va pouvoir tourner un truc correct. Sinon ça me ferait chier. Parce qu'on n'a pas pu faire du drone à cause de la température de merde, du temps et parce que je passe à film.
ouais, ok, mais parce que. Ah la vache. Bon bah. J'en ai marre. J'ai essayé de faire voler le drone, mais étant donné qu'on voit pas très bien, genre c'est la Norvège donc il manque de place un peu partout, j'ai fait atterrir mon drone en faisant tomber de 4-5 mètres de hauteur d'altitude, ce qui est assez normal pour un drone aussi petit que celui que j'ai. Mais avec la GoPro, ce que ça fait, c'est que du coup, à cause du poids de la GoPro, ça a penché vers l'avant et la GoPro est tombée comme ça sur la terre. Et la GoPro n'a que dalle, même le frame de la GoPro n'a rien du tout. Mais par contre, le support de la GoPro sur le drone c'est complètement pété. Du coup, je peux plus utiliser la GoPro pour faire du drone. Et ça me fait un peu chier. Mais en plus, le pire, c'est que quand j'ai mis la GoPro, il y a une petite vis comme ça qui sert à la visser. Et en fait, le système il est un peu léger pour la GoPro. Genre, la GoPro fait 90 grammes, mais du coup, quand j'ai démarré la GoPro, avec le vent, ça a rabattu la vis. Et du coup ça a fait que on voit rien du tout, on voit juste le sol, on voit juste les petites maisons autour et c'est un petit peu dommage. Du coup après j'ai fait un deuxième vol en partant juste avec la caméra du drone normal. Une caméra qui est pas ouf mais c'est juste pour vous montrer. Bon du coup ça me fait un peu chier. La Norvège n'est pas vraiment fait pour faire du drone pas vraiment fait pour faire du drone FPV. Genre c'est tout petit, c'est très montagneux donc c'est une galère pour poser ses drones, il n'y a pas assez de place. Il pleut très souvent et il y a beaucoup de neige aussi. Et il y a pas mal de vent vu que c'est à côté de la mer. Donc tout ça, ça fait que faire du drone c'est particulièrement difficile en Norvège. Ce serait plus simple avec juste un DJI qui peut réguler soi-même son poids, réguler soi-même sa vitesse, mais là c'est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. Ouais. C'est le hall du roi Haakon. C'est un magnifique bâtiment qui a été construit juste à côté de la mer, en face de la mer à Bergen. C'est juste un hall stylé pour pouvoir exercer la noblesse. Et après ce qu'il a écrit, il a été utilisé du 12e siècle, 15e siècle ou 16e siècle. Et après il a un petit peu souffert, mais il a été reconstruit au 19e siècle et au 20e siècle. Et a été redétruit pendant la Seconde Guerre mondiale pour ensuite être reconstruit. En vrai c'est un tout petit endroit, mais l'ambiance est cool, moi j'aime bien.